vers la fin de l'assurance maladie gratuite pour les conjoints en Allemagne. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Décryptage Allemagne. Aujourd'hui, nous allons analyser un sujet qui fait couler beaucoup d'encre outre-Rhin et qui pourrait bouleverser le quotidien de millions de foyers. Si vous voulez comprendre les évolutions de la société allemande et ne rien manquer de nos prochaines analyses, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour soutenir notre travail. Entrons maintenant dans le vif du sujet. En Allemagne, un débat de fond secoue actuellement les fondements de la politique familiale. Le gouvernement envisage une réforme majeure, la fin de la coassurance gratuite pour les époux qui ne travaillent pas. Pour bien comprendre, il faut savoir que jusqu'à présent, le modèle allemand permettait à un conjoint sans revenu ou avec un petit boulot de type mini-job de bénéficier de la couverture santé de son partenaire sans payer un centime de plus. C'était une manière pour l'État de reconnaître le travail effectué à la maison comme l'éducation des enfants. Mais ce modèle traditionnel est sur le point de changer. Le nouveau projet de loi prévoit d'imposer une cotisation obligatoire pour ces personnes. On parle d'un montant d'environ 225 € par mois, ce qui représente environ 200 € pour la santé et 25 € pour l'assurance dépendance. Pour une famille, cela signifie une charge supplémentaire de 2 700 € par an. Plus de 2,4 millions de personnes, en grande majorité des femmes, seraient directement impactées. Même si des exceptions sont prévues pour les parents d'enfants de moins de 6 ans ou pour ceux qui soignent un proche, la portée de cette réforme reste immense. Pourquoi le gouvernement veut-il faire cela ? Les raisons sont multiples. D'abord, l'Allemagne manque cruellement de main-d'œuvre. En supprimant cet avantage financier, les autorités espèrent inciter entre 150 000 et 200 000 personnes à revenir sur le marché du travail. Ensuite, les caisses de santé ont besoin d'argent frais pour rester viables. Enfin, beaucoup de politiques estiment que le modèle de la femme au foyer est dépassé et qu'il faut encourager l'indépendance financière de chacun. Cependant, cette vision ne fait pas l'unanimité. Les critiques sont très vives. Beaucoup craignent que cette pression financière ne force les parents à travailler à plein temps, déléguant ainsi l'éducation de leurs enfants à des structures étatiques comme les crèches. Pour certains analystes, cela transforme la famille en un simple facteur de production économique au détriment des valeurs privées. De plus, dans un pays où la natalité est déjà fragile, une telle charge financière pourrait décourager les couples d'avoir des enfants, aggravant ainsi le déclin démographique. Cette réforme s'inscrit dans une stratégie plus large qui vise aussi à modifier les avantages fiscaux du mariage, comme le célèbre mécanisme du quotient familial. Pour de nombreuses familles allemandes, c'est un véritable défi existentiel qui s'annonce. Le débat au Parlement promet d'être électrique car cela touche au cœur de l'identité sociale du pays. Et vous, que pensez-vous de cette réforme ? Est-ce une modernisation nécessaire ou une attaque contre la liberté des familles ? Partagez votre avis dans les commentaires, cela nous intéresse beaucoup. Merci d'avoir suivi cet épisode sur Décryptage Allemagne. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a aidé à y voir plus clair et on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse.